J'étais chrétien, j'ai eu la foi jusqu'à l'âge de 17-18 ans, puis j'ai perdu la foi, je suis devenu athée. Et vous savez, au départ, un peu athée, virulent, parce que quand on quitte une institution comme l'Église catholique, on a toujours un petit peu envie de partir en claquant la porte, ce que j'appelle la rage de l'apostat. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des enfants. Et bien sûr, il fallait que j'élève mes enfants, donc que je leur transmette un certain nombre de valeurs. Et ce que j'ai découvert très vite comme père de famille, c'est que non seulement il n'est pas interdit d'interdire, contrairement au fameux slogan de 68, il est interdit d'interdire, j'ai découvert très vite, quand on a des enfants, que non seulement il n'est pas interdit d'interdire, mais qu'il est interdit de ne pas interdire. Parce que élever un enfant, c'est entre autres, pas seulement, mais c'est entre autres fixer un certain nombre d'interdits qui vont lui permettre de structurer sa morale. Vous savez, c'est ce que dit Freud. C'est quoi l'instant de la morale dans la psychanalyse freudienne? C'est le surmoi. Or, comment est-ce que Freud définit le surmoi? Freud écrit que le surmoi, c'est le résultat de l'intériorisation des interdits parentaux. Autrement dit, pour Freud, il n'y a de morale que parce qu'il y a surmoi, il n'y a surmoi que parce qu'il y a intériorisation des interdits parentaux, il n'y a intériorisation que parce qu'il y a d'abord interdits parentaux. Et donc, élever des enfants, c'est entre autres choses fixer un certain nombre d'interdits, mais aussi et surtout et davantage transmettre un certain nombre de valeurs positives. Or, j'ai découvert très vite que non seulement je tenais évidemment à transmettre à mes enfants des valeurs, mais qu'en gros, les valeurs que je tenais à leur transmettre, c'était pour l'essentiel celles que j'avais reçues. Parce qu'on n'a pas le choix. Des valeurs d'amour, de justice, de douceur, de pardon, de sincérité, de simplicité, etc., etc. Souvent, les gens me demandent, mais au fond, quelles valeurs? Comme si le problème des valeurs devenait l'interrogation dominante. Je leur dis, mais c'est très simple. Vous n'avez qu'un seul choix. Vous devez transmettre à vos enfants les valeurs que vous avez reçues ou bien les valeurs que vous avez inventées. Et je demande à la salle que ceux qui ont inventé une valeur lèvent la main. Et bien sûr, aucune main ne se lève jamais parce que personne n'invente de valeur. Et donc je leur dis, voilà, vous n'avez pas le choix. Vous devez transmettre à vos enfants les valeurs que vous avez reçues.